Coucou, comment allez-vous? C'est la surprise de l'horaire différente d'habitude, hein? Alors pour celles qui sont en direct aujourd'hui, c'est à 19 heures au lieu de 20 heures. Donc je vais attendre que vous arriviez. J'ai oublié de couper les volumes. Je coupe les volumes ici et là. Voilà. Pour celles qui arrivent, dites-moi comment c'est. Si le volume est bon, si tout va bien. Bon, salut Morissette que je vois arriver. Moi, j'attends de trouver le live de l'autre côté. Voilà, je me suis trouvé. Coucou Laetitia, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Passe. Bon, ça dit qu'il y a des coupures d'internet encore aujourd'hui, donc je vois des pouces et des trucs, donc ça va. Il y aura peut-être des coupures encore, c'est le lot. On me demande de l'autre côté où je suis. Je vais partager le lien à ceux qui me cherchent. Voilà, c'est fait. Coucou Béatrice, coucou Mauriciette, super si tout va bien. Bon, je vais juste prendre quelques notes de choses que j'ai à vous dire. Je vais attendre que vous arriviez un petit peu. Alors, le thème aujourd'hui, c'est présence à soi, le détachement. Il me semble que j'ai fait ce thème il n'y a pas si longtemps, mais là, j'ai vraiment eu beaucoup de personnes qui demandent justement, ou qui me parlent de détachement. C'est un thème qui revient vraiment souvent. Donc, c'est le thème qu'on va faire. Et pour le 14 février, je vous annonce, donc je vais annoncer les thèmes tout à l'heure. J'ai 2 thèmes en avance de prévus. Donc, je vous dis ça, comme c'est pas l'heure habituelle, ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps avant que les gens arrivent. Bon. Je vais chercher de la crème à main pendant ce temps. Comment vous arrivez aujourd'hui? Racontez-moi pendant ce temps. Qu'est-ce que vous avez envie de travailler? Comment le thème du détachement vous parle? Il y a des nouvelles personnes, des personnes qui ont fait CQ Point la semaine dernière avec moi, qui sont là avec nous aujourd'hui. Donc, on va en profiter pour pratiquer ensemble ce qu'elles ont appris. Et coucou Isabelle. Et j'aurai quelques annonces à vous faire dans quelques minutes. Donc, j'attends de vous lire les premières qui sont là et qui veulent partager. Comment elles arrivent, si elles ont des douleurs, des inconforts, des choses qui les turlupinent et comment le thème du détachement vous parle. Laetitia qui dit que c'est un joli sujet. Merci. Oui, c'est vraiment un beau sujet. Je suis contente qu'il vous plaise. C'est super. Alors, je ne sais pas si vous écrivez toutes ou quoi, mais bon, ça y est. Il y a quand même un certain nombre de personnes. Je vais commencer, sinon on va déborder. J'ai fait plus tôt aujourd'hui parce que ma fille a un rendez-vous au dentiste et je dois quitter pour la chercher à l'école, ce qui fait que j'ai dû décaler le rendez-vous. Il y aura un autre qui sera décalé, je crois, en mars ou en avril. On vous avertira, ce sera environ à la même heure. Et on planifie que je fasse un jeudi matin 8 heures, donc 14 heures France, un live qui va peut-être traiter de... bon, j'arrive pas à me rappeler le thème. Bon, Marianne, c'était pas loin, rappelle-moi, ce sera quoi ce live que je suis supposée faire? J'arrive pas à me rappeler le nom de qu'on y a mis. Coucou Catherine.
Béatrice, j'ai beaucoup baillé depuis 2 jours, il reste des choses coincées encore. Alors Béatrice, je vais te dire, Béatrice, c'est une de celles qui est venue se former avec moi à CQ Point en ligne. Solution alternative, merci Marianne. Comme vous savez que le bien-être, le mieux-être, la santé, l'unité de soi, l'unité de qui je suis entre mon corps, mon cœur et mon esprit sont mon dada. Hein. Euh, on s'est rendu compte à l'apothèque Marianne que j'avais tellement de solutions alternatives à partager et que je manquais d'espace ou de moyens ou de... Pas je manquais, mais je prenais pas l'espace et les moyens de vous partager encore plus de choses. Donc voilà, ça va me permettre et me forcer à mettre à jour tout ce que j'ai comme outil et pour vous montrer et vous les partager et voir comment ça vous parle et faire évoluer justement dans qui nous sommes et la découverte de qui nous sommes, ben tout ça. Et ensuite, qui c'est qui a écrit? Isabelle est revenue nous rejoindre dans le cours de CQ Point, elle l'avait déjà fait, elle est venue faire pas une optimisation, une mise à jour, je sais pas, de remettre le pied à l'étrier peut-être. Et là, elle dit tout change, tout bouge, c'est une sexualité. Super. Je ne sais pas encore quel jeudi, Béatrice, ce sera. On vous avertira, il y aura un événement, on vous avertira. J'ai raté quelques commentaires. C'est bon. Donc, comment vous vous sentez par rapport au détachement dans la vie? Quand vous vous mettez en présence à vous, comment vous sentez-vous par rapport au détachement? Alors, Morissette dit, grand nettoyage avec ma formation des vieilles peurs, émotions refont surface et me déstabilisent. D'accord. Est-ce que j'ai vu Valérie arriver quelque part? J'ai vu un coucou de Valérie quelque part. Donc Valérie, si tu es là, coucou. Alors, Marianne aussi a fait la formation de CQ Point la semaine dernière. Ça y est, maintenant, elle saura faire. Ce matin, d'ailleurs, elle m'a fait, j'avais une douleur, ça a fait des exercices à la hanche et puis à des muscles de la hanche. Et puis, ça a été vraiment super efficace. Il me reste pas beaucoup de choses. Béatrice dit, c'est assez nouveau pour moi le détachement. Super. Alors, je vous annonce les prochains thèmes à venir. Pour une fois, j'ai des thèmes d'avance. Hein. La semaine prochaine, Saint-Valentin, ça tombe le jour pile poil. On parlera d'amour. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je verrai. Je ne sais pas qu'est-ce que ce sera, mais le thème sera l'amour. Et vous voyez, je suis habillée aujourd'hui en couleur amour, sans le vouloir. Je suis en rouge. C'est assez drôle. Et puis, le 21, normalement, je vais refaire un thème sur les animaux. L'année dernière, en janvier, c'est le seul enregistrement, je pense que j'ai pas réussi que j'ai perdu dans les reliances. J'avais fait une séance où on faisait des soins sur nos animaux. Donc, ce sera normalement le 21 février. Donc, parlez-en à vos amis qui ont des animaux, qui aiment les animaux, qui ont envie justement de faire et de voir ce qu'on peut faire avec CQ Point et tout ce que je propose ici pour faire travailler avec nos animaux. Et améliorer la relation, leur bien-être, le bien-être relationnel qu'il y a entre nous. Et puis, voilà, ça avait été vraiment une super reliance l'année dernière. Il y avait pas mal de monde, donc je vous invite à partager aujourd'hui la reliance pendant qu'on y est et à partager les événements au fur et à mesure pour que les gens puissent savoir les sujets quand il y en a à l'avance. En général, c'est vraiment selon ce qui se passe dans la vie, dans la mienne et dans les gens autour de moi. Donc le matin, en général, j'ai le thème. J'ai pas souvent le thème à l'avance parce que je travaille vraiment dans l'instant, dans ce qui est présent ici et maintenant. Donc, mais là, ça m'a dit que c'était juste de prévoir ces 2 thèmes pour les 2 prochaines semaines. Alors, Laetitia qui dit, je commence à me sentir de plus en plus à l'aise avec le détachement, mais j'ai cette impression que ça nécessite une déprogrammation de certains points. Qu'est-ce que tu veux dire par points? Certains points. Ça m'a dit avant de commencer qu'il y avait une petite boucle à boucler par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière sur le donner et recevoir. C'était bien la semaine dernière, hein, oui. Et que on avait besoin d'aller explorer quelque chose là-dessus. Je ne sais pas à quel moment, mais je l'ai mis et ça m'a dit de prendre certains outils pour faire ça. Donc, j'ai préparé ces outils. Laetitia qui dit certaines croyances et habitudes. D'accord, c'est bon. Alors, ce matin, je faisais une consultation avec une personne, une nouvelle personne.
la maman d'une personne qui me consulte déjà. Et pendant que je sortais les huiles essentielles de bergamote, j'ai eu à prendre mon crayon pour écrire quelque chose en même temps. Et la bergamote s'est renversée et a splashé partout sur mon clavier externe de l'ordinateur et sur mon laptop. Donc il sent très très bon. J'ai dû essuyer ça. C'était un bel acte manqué. Coucou Guy! Waouh! Super! Content de te voir ici. Bon. Est-ce que j'avais d'autres... oui, une dernière petite annonce. À partir de maintenant, je vais proposer un nouvel atelier CQ en ligne, vu que ça a été un franc succès. Je vais remettre des dates. Et pour celles qui ont déjà fait CQ, qui veulent juste, qui l'ont déjà fait, qui ne pratiquent pas beaucoup, qui ont besoin d'une remise à niveau, je vais proposer un atelier pour les personnes qui l'ont déjà fait de 3 ou 4 heures seulement pour qu'on aille comme remettre ça en place. Donc, il y aura le choix pour celles qui veulent refaire l'atelier au complet ou, et des nouvelles personnes pour le faire bien sûr, et celles qui ont déjà fait et qui veulent seulement comme une mise à niveau ou plus un aspect pratique pour comme casser la glace et pratiquer de façon fluide. Donc, ça s'en vient aussi. On va sortir des dates très bientôt. Et dans le groupe CQ, je vais vous mettre les dates pour les ateliers gratuits qui ont lieu chaque mois. Je vais en mettre la prochaine, c'est le 16 février, c'est sûr, mercredi 16 février. L'événement n'est pas encore fait. Marianne, tu as le scoop, hein, le 16 février, il y a un atelier CQ, donc une rencontre avec Véro hein, en CQ, à 14h Québec et 20h France, mercredi 16 février, donc la semaine prochaine. Coucou Claudine. Alors, je vous invite à ce qu'on se mette en reliance, tout le monde, tout de suite. J'ai fait les annonces et qu'on a parlé de tout ça. Alors, comme vous vous rappelez, hein, le but de la reliance est de se mettre en reliance déjà avec la Terre et avec ce qui vous appelle à travers tout ça. Vous êtes dans l'espace de cette reliance avec la Terre. Moi, j'y rajoute le vivant, tout ce qui est sur la Terre, l'eau, les pierres, la Terre. Et ensuite, vous pouvez rajouter... ce qui est extraterrestre, si vous voulez, ce qui est intraterrestre, ce qui vous appelle. Vous pouvez mettre aussi ce que vous avez à travailler ce jour hein, par rapport au détachement ou par rapport à d'autres points qui vous semblent justes et pertinents pour vous, justes et utiles pour vous. Et puis, bonjour Jenny, je vous invite, je ne suis pas sûre de bien prononcer ton nom, Jenny, je ne sais pas, si je prononce mal, je m'excuse, donc je vais dire le dernier mot, Jenny, ou Jenny. Je vous invite à respirer avant de faire cette reliance. Prendre 3 respirations. On va redescendre dans le corps un peu plus, là. Je ne sais pas si Julie et Laurent sont là. Peut-être pas. Peut-être que ce n'est pas une bonne heure pour eux. Alors, je vous invite à vous relier. Bonsoir Isabelle. Alors, pour les nouvelles qui arrivent, je vous invite à vous relier à la Terre et à tout ce qui vous plaira, qui est vivant et qui est ici. On va prendre quelques minutes pour faire ça. Et le thème du jour est le détachement. La présence à soi et le détachement. Pour moi, c'est bon, c'est bien effectif, c'est bien là. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez une fois que vous êtes en reliance? Si vous voulez me partager, je vous demande rarement. Ça fait un petit moment que je n'ai pas demandé, alors je vous invite à me dire qu'est-ce que ça change pour vous. Moi, personnellement, je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus déposée, comme si... c'est souvent ça que ça me fait, c'est comme si j'avais une mer étale autour de moi. Il n'y a plus de soubresauts,
C'est calme, en profondeur, je sens que c'est calme. Ça amène vraiment une paisibilité, une sérénité. Je ne sais pas comment c'est pour vous, donc je vous laisse nous partager. Laetitia, elle dit que pour elle aussi, c'est la pause. Catherine dit complètement relâchée. Béatrice dit qu'elle est calme. Catherine, je me rappelle que c'était plus difficile ces dernières semaines pour toi. Si tu veux me dire comment tu vas ici ou en privé, je te sens mieux, mais Morissette dit qu'elle se sent beaucoup mieux. Isabelle, battement du cœur au ralenti. Super. Pour celles qui sont arrivées en retard, il n'y a pas de reproche, c'est juste qu'est-ce que ça commence à vous parle pour vous le détachement. Vous arrivez avec quoi aujourd'hui? Avez-vous des douleurs, des inconforts ou autres? Donc, juste le marquer dans les commentaires, comme ça on travaille aussi sur ce que vous avez vous, parce qu'on fait un soin pendant 1 heure, hein, avec différents outils, différentes façons. Donc, je vous demande de me partager ça. Guy dit, je reprends mon pouvoir créateur que j'avais abandonné à d'autres. Ah, c'est chouette, Guy, je suis contente pour toi. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'attachement, le non-attachement et du détachement pendant que les prochaines minutes. Déjà, mettre au clair que le détachement, hein, Isabelle dit calme et aussi après un bon bain où je me suis déposée. Oui, ça aide, ça, hein. Isabelle dit qu'elle veut se débarrasser de ses peurs, d'accord? Alors Isabelle, je vais juste me permettre de modifier un terme. On ne se débarrasse pas de ses peurs. On peut les apprivoiser, les transformer, les rendre moins envahissantes. On ne peut pas s'en libérer, on ne peut pas s'en débarrasser parce que ça nous met en dualité. Donc dans l'espace où on travaille, nous ici, pour se mettre en unité. Donc la première chose à faire, c'est essayer d'accueillir les peurs une à une pour sortir de la dualité et qu'elles deviennent comme des amis, plus des ennemis à abattre. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, Isabelle. Je te laisse me répondre. Dans la vie, rien ne se crée, rien ne se perd, hein. Tout se transforme. Donc, de ce concept-là, ça permet d'avoir, dans la transformation, ça permet de reprendre du pouvoir et de la puissance. Donc, Isabelle répond, je comprends. Laurent dit toujours ma vertèbre déplacée avec un pincement d'un nerf qui m'irradie jusque dans la main droite. Je t'avais dit de me téléphoner, Laurent, que j'avais un truc pour toi. Laetitia, dans l'ensemble, je me sens bien. J'observe juste un inconfort au niveau de la vessie. Super. La vessie, est-ce que vous savez à quoi ça correspond, mes amis? La vessie, ça a rapport avec son espace, son territoire. Quand on fait une infection urinaire, les animaux, ils marquent leur territoire en urinant et ils déposent des odeurs, hein. Ben, les humains, comme on a une partie primale aussi qui est là, dans la partie reptilienne de notre cerveau, hein, la partie animale en nous, ben, quand on a un souci de vessie, c'est souvent parce qu'on manque d'espace vital ou physique, hein, et qu'on a besoin de délimiter ou limiter autrement notre territoire. Est-ce que ça te parle, notre espace, notre bulle, hein, ce qui est mon je suis et ce qui est moi? Salut Jacques. Alors, j'en étais expliqué le détachement, je continuerai à vous répondre tout à l'heure. Donc, par rapport au détachement, alors Laetitia dit intéressant, merci pour tes lumières, je comprends complètement. Et puis, sachant ce que tu as fait ce week-end, Laetitia, tu étais en formation avec beaucoup de gens, tu as beaucoup bougé d'espace. Je ne suis pas au courant du détail, hein, mais je sais que tu étais en systémie ce week-end, hein, donc il y avait beaucoup d'espaces qui ont bougé, beaucoup de limites qui ont dû bouger et ramener en lumière peut-être des vieilles blessures ou des inconforts ou des croyances et c'est certainement ça qui se travaille. Peut-être que je me trompe, mais ça me semble dans la logique des choses.
Donc, le détachement, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de se foutre des choses, c'est pas d'ignorer les choses. Le détachement, c'est être capable de rester à sa place ici. Pardon. Excusez-moi. À sa place ici, tout en étant capable de regarder ce qui se passe. C'est là où on est à la fois acteur dans une situation et à la fois on est observateur. Donc, on est partiellement attaché, mais à la fois détaché parce qu'on peut regarder avec un regard extérieur la situation. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer jusqu'à maintenant? Parce que j'ai vu que ça coupe. Je ne sais pas si vous m'avez entendu complètement. Sinon, je vais répéter. Ok, j'imagine que les pouces, c'est pour dire que l'explication était claire et que vous l'avez bien reçue. Donc, l'attachement, c'est quand on est tellement collé sur quelque chose et qu'on ne peut pas lâcher. Je vais vous donner un exemple, hein. Entre autres, par rapport à un rôle qu'on a. Je vous parle de moi. Moi, dans ma vie, j'ai été longtemps associée, je me suis longtemps identifiée à mon rôle d'ostéopathe. Véronique, l'ostéopathe, c'était waouh. Pour moi, c'était la bonne partie de ma vie. C'était facile, c'était simple, j'avais un travail, je gagnais ma vie. Les gens étaient reconnus pour ce que je faisais. Et c'était comme un espace où je baignais bien. Et donc, puis le reste de ma vie, comme il y avait des zones plus grises, plus noires, plus sombres, plus difficiles, ben c'était comme plus dualité. Et donc, j'étais très attachée à ma partie Véronique l'ostéopathe. C'est celle qui se présentait partout dans la vie ou presque. Et dans les 15 dernières années, pardon, même les 15 dernières années, j'ai dû apprendre à remettre à sa place Véronique l'ostéopathe. Dans le sens, l'ostéopathe de Véronique. Parce que finalement, ce que j'ai appris à faire maintenant, c'est d'être Véronique, qui a plusieurs facettes, mais quand je suis quelque part, je me présente comme Véronique. Je veux plus être Véronique qui fait... c'est pas Véronique qui fait de la communication quantique, c'est pas Véronique l'ostéopathe, c'est pas Véronique la mère, c'est pas Véronique la cousine, c'est Véronique l'être que je suis. Donc moi, hein. Et ensuite, selon avec qui je vais entrer en relation, ça va être un peu plus l'aspect mère ou de mon mental ou de mon ego ou de mon travail ou de la fille ou qui va venir jouer avec moi le jeu. C'est pas cette facette-là qui va prendre toute la place. À moins que je choisisse que la facette prenne toute la place ou que j'oublie et que je me fasse embarquer dans un ancien pattern où je me retrouve à jouer le jeu de quelque chose consciemment ou inconsciemment, par choix ou plus ou moins par choix. Et plus je joue ces rôles de façon consciente, je choisis consciemment d'embarquer dans un de ces rôles parce qu'il y a une situation où ça demande que je travaille de concert avec cette partie, plus ça va me permettre de me dégager de l'attachement. Parce que je vais le faire avec détachement. L'attachement, c'est entre autres la dualité que ça va créer, toutes ces choses. Si je suis en réaction à mes peurs, par exemple, je vais reprendre l'exemple de Isabelle Wagner, qui disait tout à l'heure qu'elle voulait se débarrasser de ses peurs. Isabelle, je ne te pointe pas du doigt, hein. Je prends juste l'exemple, puis tu prends ça avec un grain de sel, je ne sais pas si ça va te parler, je fais l'exemple avec toi. Donc, si je veux me débarrasser de mes peurs, c'est que mes peurs, je veux les jeter. Donc, je veux les mettre loin de moi. Ce qui fait que ça me met en dualité. Parce que je suis à combattre un ennemi. Si je regarde donc là, c'est l'attachement qui parle. Hein. Je ne veux pas être attaché à ces peurs, donc je veux couper l'attachement, mais en faisant cette coupure, ça crée j'arrive pas à trouver le mot. On va dire, ça va créer une tension interne qui va être désagréable. Si je regarde la peur qui est là, on va dire, je sais pas, j'ai peur des araignées, peu importe. Hein. Et quand je vois une araignée, tout ce qui se passe, je veux la tuer, même pas, j'arrive même pas, je veux juste m'enfuir, ou je fige là, ou c'est mon système limbique qui me fait embarquer, ou mon système reptilien, je ne peux pas bouger, je ne réagis pas, ou je fuis, ou je vais essayer de la tuer. Par exemple. Donc, ce n'est pas mon être qui parle, c'est une partie de moi qui va parler. Si j'arrive à dépasser cette peur, dans le sens dépasser la partie qui enclenche de façon automatique et à regarder cette peur et à me dire, ok, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, je vais accueillir que j'ai peur. Pas nécessairement la peur, mais le fait que je vive de la peur. En faisant ça, si je me pose là et je me dis, j'accueille cette peur que je vis. Je ne sais pas quoi faire avec, mais je n'ai pas envie de faire comme d'habitude.
Donc, ça coupe le processus de travail automatique qui s'enclenche. Que ce soit une croyance, une peur, quelque chose, c'est automatique. Hein? Mécanisme de survie. Donc, une fois que j'arrive à accueillir cette peur, ça peut s'arrêter là pour ce jour-là et ça peut ouvrir une porte à me dire « Ah ben tiens, je me rends compte que finalement, ben, j'ai pas si peur que ça. » Et là, je peux aller voir qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette peur. Peut-être que cette peur, c'est que ça me rappelle que quand j'étais enfant, ma tante était phobique des araignées et j'ai pris sa peur comme la mienne. Et là, je me rends compte, ah ben, j'ai pas peur finalement. C'est comme quelque chose qui pense que j'ai peur parce qu'on m'a dit que ça faisait peur, mais finalement, j'ai peut-être pas peur. Peut-être que j'ai peur aussi. Mais ça permet d'aller voir un nouvel espace et de prendre une distance et de commencer à se détacher de la chose qui fait peur, qui fait mal, qui stresse, qui embête, qui gratte, qui... Mettez les mots que vous voulez. Comment ça va pour vous jusqu'à maintenant? Est-ce que je l'ai expliqué? Coucou Yolanda. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que l'image de la peur, est-ce que je dis par rapport à avant, par rapport à mon rôle d'ostéopathe, comment j'étais identifiée à mon rôle d'ostéopathe, hein? Est-ce que vous comprenez mieux comment s'installe le détachement? Comment on peut décrocher l'attachement pour être dans plus de détachement? Ça fait comme permettre de prendre un pas de recul pour regarder plus grand encore. C'est toujours le même système. Hein? Ce que je vous parle à chaque fois, peu importe de quel angle, de quel aspect ou de quelle chose on parle, c'est toujours permettre de reculer la tête du mur et de voir qu'il y a une forêt, une montagne, ou de découvrir qu'il y a des options et des possibles. Donc, c'est se connecter avec tous les possibles à chaque fois, ou avec d'autres possibles, si ce n'est pas encore tous. Alors, Laetitia m'avait écrit... Oui, la formation avait fait bouger les choses, ça m'a permis de voir plus clair. Concernant la question du territoire de mon espace, je suis sur le chemin d'une solution. Merci pour l'explication. Je suis bien contente, Laetitia. Morissette dit que c'est clair. Laetitia, oui, on comprend mieux. On se place à sa juste place. Oui, et le but de ce qu'on fait chaque semaine ici, et pour moi la première, parce que chaque semaine que je suis avec vous 1 heure ici, à chaque semaine, je suis plus à ma place, je suis plus moi-même, je suis plus authentique, je suis moins dans plein de trucs. Et en même temps, je suis dans les trucs, dans ces trucs qui sont moins, mais qu'en même temps, je les vis, mais juste avec un autre regard, d'un autre espace d'accueil. Et voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est être unifié ici à soi, dans ces parties, et en même temps, être capable d'observer ce qu'on vit. Et je lis parce que Marianne dit, j'adore les trucs. J'ai dit trucs beaucoup de fois, hein. Ouais, excusez-moi. Des fois, à bout de mots, ça veut tout dire. Hein. Vous le remplissez parce qu'il vous convient et ça va aller. Oui, donc d'avoir un plus grand champ de regard, ouvrir son regard, hein, et permettre d'accueillir, comment dire, autrement les choses. Ça vous parle? Ce matin, je suis tombée sur une nouvelle phrase qui parle de l'ouverture de l'esprit. Attends, je vous la cherche parce que c'est la 3e que j'ai. Ça fait la 3e que je trouve en quelques années. Je la cherche, ce ne sera pas très long. Je vous donne ça, je vais vous la lire. Je l'ai partagée juste là ce matin. Ah. Bon. Il y a pas mal de choses que j'ai partagées ce matin, on dirait. Ah oui. Ça dit, n'aie pas peur d'être ouvert d'esprit, ton cerveau ne risque pas de s'envoler. Ça vous parle comment, ça? Après, l'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. Il y en a une autre que j'ai trouvée récemment, que je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Je l'avais postée il y a quelques temps. Je la retrouverai et je vous la partagerai. Et... ouais, aérer son cerveau, hein, c'est vraiment une bonne chose. Faire de la lessive annuelle, faire la lessive annuelle de son cerveau permet de le rafraîchir. C'est comme un ordinateur, on fait un refresh, on fait une mise à jour, on fait... ce qu'on fait ici ensemble, c'est qu'on fait des mises à jour. Alors, Isabelle dit, donc, je dois comprendre quel truc m'effraie et l'accueillir. Effectivement, si c'est pas très très clair lequel truc, s'il n'a pas tout à fait un nom,
ce qui te dérange, même s'il n'a pas de nom, tu peux dire, ben, cette partie de toi qui vit une émotion ou qui vit quelque chose qui te dérange, ben, tu l'accueilles. Ou je sais pas, tu verras comment utiliser. Hein. Des fois, c'est clair, ça s'appelle anxiété, peur, ma mère m'emmerde, mon mari tel truc, mon patron, mon travail, je sais pas. Et ce qui nous met finalement en dualité, en porte-à-faux, à l'extérieur de nous, dans un espace qui n'est pas confortable, on peut faire tout ça avec. Alors, Laetitia dit oui, Isabelle rigole de la phrase, je suppose. Laetitia dit oui, avec ce détachement, on peut laisser son masque de côté. Plus besoin de se présenter sous telle et telle forme, juste sous sa vraie forme, nous-mêmes. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah. Mais je pense qu'avec tout ce qui vient d'être dit, j'ai pas trouvé l'essentiel que je cherchais pour ça. C'est dans cette boîte. Je cherche. C'est une nouvelle huile que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps et je ne l'ai pas trouvée. Bon, ben elle n'est pas là, donc on va, tu vois, quelle autre faisait l'affaire. Je sais plus où je l'ai mise. Donnez-moi une seconde. Laetitia dit oui, on revient dans l'unité. Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait comme... On va prendre celle-là. Elle doit être là. Oui, ici. Ok. Et celle-là, c'était quoi? Ah, c'est bon ça. Donc, il y a plusieurs huiles. Je vais en prendre une. L'autre, je ne l'ai pas. Elle est aussi en haut. Je ne pense pas l'avoir ici. Ah ben oui, je l'ai ici, la troisième. Donc, c'est bon, j'en ai 2 sur 3. C'est très, très bien. Donc, je vais commencer par cette première. Oui, c'est ma Wi-Fi qui coupe. Je suis désolée. Il y a des soucis. Ça coupe moins. Donc, je commence à la première huile essentielle. Après, on ira faire des sécu points. Laetitia dit « Merci Véro pour ce sujet. Ça fait tellement écho en moi. Je fais des liens et j'ai de nombreuses explications qui me viennent. Ça me fait sourire et je me sens bien. Je suis très contente. C'est vraiment chouette. » Alors, j'y vais avec cette première huile. Juste pour celles qui ne savent pas, je vais sentir 3 fois l'huile. Laissez-la voir qu'est-ce qu'elle fait comme effet chez vous. Dans votre corps, vous verrez. On est en ouverture du crâne et de l'esprit ici, hein, vous vous rappelez. Hein. Voilà la première. Vous me raconterez comment vous vous sentez. Alors celle-là, cette huile, c'est du nard. Et le nard, N-A-R-D, hein, c'est une huile de gratitude. Et la gratitude, c'est une forme d'acceptation et de lâcher prise et d'accueillir ce qui est. Et que ce soit positif ou négatif, agréable ou désagréable, plus ce qu'on dit chez nous, on ne dit pas négatif et positif. En comme quantique, on dit plus ce qui est agréable et désagréable pour ne pas mettre un poids dans le négatif positif. Hein. Donc ça permet de tirer profit des leçons de vie, qu'elles soient agréables ou désagréables. Coucou Isabelle, on a une troisième Isabelle ce soir. Coucou Isabelle Richer. Guy dit droit sur la colonne vertébrale. Béatrice dit pareil. Oui, ça amène vraiment dans cet espace de je suis ici. Si j'accueille ce qui est, si je suis dans l'espace d'ouverture à recevoir et à donner, mais aussi à recevoir, parce que la gratitude, c'est donner, recevoir. Hein? Ça permet, on reçoit, on donne, et on reçoit de la gratitude, on donne de la gratitude. Hein? Il y a tout cet espace donner, recevoir encore qui est là. Ok.
La deuxième huile, je vais faire après les sécu points. Donc ce soir, nous avons donc des nouvelles personnes qui vont accompagner en sécu points. Vous êtes toutes les bienvenues à participer. Et en participant, comme dans les sécu points, on se joint toujours aux soins. Comme dans la religion, on fait toujours partie de ce qui se passe. Donc on fait toujours pour moi avec les autres. Hein. C'est pas égoïsme, au contraire, on s'inclut dans le soin qui est là. Et donc, je vais faire les sécu points assises. Je vous invite à boire de l'eau ou quelque chose. Il y a un besoin dans nos corps de boire, d'hydrater, de permettre que le ménage se fasse dans nos cellules. Qu'il y ait un renouvellement justement des liquides et des choses qui tournent et qui traînent. Alors on va travailler sur le détachement. Hein. C'est le thème qu'on va poser. Donc je vous invite à commencer vos sécu points quand vous êtes prêts ou prêtes. Comme il y a 2 hommes ce soir avec nous au moins qui se sont manifestés. Il y en a peut-être qui sont là et qui ne parlent pas et c'est ok. Pour ceux qui ne connaissent pas les sécu points, ça s'appelle communication quantique point. C'est une forme d'auto-soin et de soins qu'on peut faire pour soi avec les autres. C'est toujours avec l'autre, hein, on ne travaille pas pour l'autre ici. Vous allez à votre rythme, celles qui participent aux soins. Je crois qu'on est plusieurs, hein, ça amène vraiment une boule d'énergie, une bulle, un espace de... Laurent, j'ai une info pour toi, pour ton bras. Ça a un rapport avec donner-recevoir. Je ne sais pas si tu es encore là, Laurent. Ça me parle du sauveur et de trop s'en mettre sur les épaules. Je ne sais pas si ça parle à d'autres personnes. Je parle à Laurent parce qu'il y avait quelque chose qui m'a interpellée, mais ça se peut que ça parle à d'autres personnes. Hein. Il y a des gens chez qui je sens de la résistance. S'il y en a pour qui ça résiste, que vous voulez vous manifester, dites-le. Je sens que ça accroche dans le plexus solaire et ça remonte vers la gorge. Et surtout plus plexus solaire, cœur, estomac, diaphragme. Mais qu'il y a des tensions aussi vers le haut ici de la poitrine à gauche. Je vous invite à respirer. Pour moi, je vais arrêter ces Q-points-là. Celles qui veulent continuer ou vous arrêter, voyez commencer pour vous. Et je vais prendre l'autre huile essentielle que ça m'avait dit de prendre tout à l'heure. On part dans un autre monde avec celle-là, tout à fait. Je vais la sentir 3 fois. Cette odeur me ramène en Provence. Béatrice dit que c'est encore bloqué au plexus et au niveau du dos et j'ai une douleur aussi au niveau du dos. Je dirais que ça accroche entre le diaphragme et le pancréas ou dans cette zone-là. Est-ce que les autres veulent passer des commentaires, écrire quelque chose?
Alors, l'huile que je viens de sentir, c'est l'origan. Et l'origan parle de l'humilité et du non-attachement. Je ne savais pas ça, je viens de découvrir. Alors, à chaque semaine, je prends des nouvelles huiles parce que certaines huiles m'appellent ou je regarde dans le livre, ça me dit ok, je prends telle. Des fois, j'ai l'info qui arrive avant de regarder dans le livre, là, je regarde, c'est pile poil ce qu'il faut. Isabelle dit j'ai senti comme un poids. Oui, il y a encore un poids qui est là. Je pense que le fait d'accueillir le détachement, ça ramène dans le corps. Et le corps n'est pas habitué à vivre ça, donc c'est comme si ça accroche. Laetitia, lors des CQ points, j'ai ressenti un peu les montagnes russes à l'intérieur de moi, puis elle a rigolé, puis l'apaisement. Morissette dit pour moi, c'est plutôt le haut du dos. Et ça va jusqu'au haut du dos aussi, la tension. Je vais juste trouver quelque chose pour le pancréas. On sait que c'est la douceur. Hein? Ceux qui font du diabète, hein, c'est parce qu'ils ne se donnent pas beaucoup de douceur souvent. C'est ce qui a rapport avec le sucre, la douceur de la vie. Donc souvent, ils sont durs avec eux. Pardon. Qu'est-ce que je cherche? Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais je suis en train de roter. Donc, il y a des gens pour qui ça fait du travail, là. Bon, ce mot-là n'est pas là. Le pancréas, c'est aussi beaucoup de gentillesse. Ça vous parle? Laurent dit tout ce que tu as dit me parle. Justement, après, on va travailler. Ok, le pancréas, c'est aussi un centre qui absorbe les chocs. C'est l'espace où quand on a une mauvaise nouvelle dans le sens quelque chose qui est ignoble, quelque chose qui est vraiment épouvantable, c'est dans le pancréas que ça va se mettre. J'avais oublié, ça me revient en regardant ce qu'il raconte. Il y a aussi un sentiment de rejet et de trahison. Donc, je vous parle de la douleur dans le dos avec la douceur et la tendresse qu'il y a à donner à tout ça. Comment accueillir les parties de nous qui ne nous plaisent pas. Voilà, c'est ça le lien. C'est comment puis-je accueillir les parties de moi qui me déplaisent, que ce soit des peurs, que ce soit des sensations, que ce soit des émotions, des événements. Je me rappelle quand j'ai fait mes cours de biologie symbolique et de biologie, on disait que le pancréas, c'était l'organe qui réagissait à l'ignominie. C'est un mot que je trouvais, c'est un mot tellement rare qu'on emploie, ce qui était ignoble, l'ignominie. Hein. Je ne sais pas comment ça vous parle, je vais attendre que vous commentiez là-dessus. Et je vais regarder ce qu'on va prendre comme huile pour la douceur. Je n'ai pas encore trouvé, j'attends que l'info arrive. Bon, on va y aller avec celle-là, tiens. Alors, Laetitia demande comment savoir si on a quelque chose au pancréas, quelle sensation. Soit on va avoir comme une barre transversale au milieu du dos, à peu près à la hauteur du soutien-gorge. C'est à peu près là le pancréas qui se situe au niveau du diaphragme. C'est pas parce qu'on a un problème de diaphragme qu'on aura une barre dans le dos. Je ne sais pas si tous les diabétiques ont une barre dans le dos, j'en ai aucune idée, je ne vais pas demander à tous. C'est souvent un des signes en ostéo qu'on a quand les gens ont une barre dans le dos, on suspecte que le diaphragme a un problème de mobilité, en tout cas, pas nécessairement de physiologie, mais Valérie, tout à coup, elle arrive, elle dit qu'elle baille, c'est super. C'est super, Valérie. Ça te parle, Laetitia, pour le pancréas? Alors, je vais sentir la prochaine huile. Même ça me dit de m'en mettre. Est-ce que je vous raconte, parce que vous avez une barre dans le dos, que votre pancréas est en problème, hein? Ça peut être autre chose, ça peut être juste un message et qu'il n'a rien en particulier. Hein? Vous me direz comment vous vous sentez avec cette huile.
On est vraiment à cheval cette semaine sur la semaine prochaine, hein. Parce que là, j'ai pris de la rose. Et la rose, ben, c'est l'amour divin, c'est l'amour, hein. C'est comme si cette semaine était comment dire, préparée. Voilà. Préparer le thème de la semaine prochaine. Je vais vous laisser juste respirer quelques secondes et puis on va enclencher la prochaine partie. Ouais, c'est bon, il me reste un petit peu de temps. Béatrice dit la douleur dans le dos, c'est comme si j'avais un poignard planté dans le dos au milieu des omoplates. D'accord. Valérie dit on se donne de l'amour, on doit se donner de l'amour tous les jours. Donc on se prépare d'ici la semaine prochaine à se donner de l'amour tous les jours pour que la semaine prochaine ce soit normal de se donner de l'amour. Alors, êtes-vous prêts pour la prochaine étape? Moi j'enfile des gants. Je vous dis pas c'est quoi ces gants. Je mets des gants. Et vous notez comment vous vous sentez avant et après que j'ai mis ces gants. Je vais les garder un petit moment. Ils sont bien parce qu'il y a les bouts de doigts qui sortent, donc je peux quand même écrire, taper, manipuler mon téléphone s'il y a besoin. Ces gants m'accompagnent beaucoup dehors cet hiver, hein, parce que je les ai eu il y a quelques mois, ces gants. Et cet automne, je les mettais quand il faisait frais. Et là, cet hiver, comme souvent, je prends des photos avec mon téléphone, je fais des lives dehors, j'avais toujours froid à la main. Et puis, au moins avec ces gants, parce que quand je suis avec mon téléphone d'une main avec le gant, l'autre main ne peut pas enfiler le gant parce que je tiens le téléphone. Et j'ai pas trouvé de solution parce que j'ai pas de truc fixe. Souvent, je me déplace, je marche. Donc, avec ces gants, moi, je peux me remettre les doigts dedans et j'ai pas trop froid à la main et avoir les bouts de doigts quand même libres pour appuyer sur les boutons du téléphone pour arrêter, commencer. Donc, je les aime beaucoup. Mais au-delà du fait que ces gants me permettent de faire ça, ils font autre chose. Alors, je vous laisse vous brancher sur les gants et voir comment vous vous sentez. Laurent, j'aimerais ton feedback à toi particulièrement. Marianne aussi, en connaissant vos problèmes physiques et autres, là, ça me dit... s'il y en a qui ont des problèmes de main, de rhumatisme, d'arthrite ou de douleur aux doigts, mains, poignets, notez ce qui se passe. Et peu importe quel autre inconfort, notez ce qui se passe dans votre corps du fait que j'ai mis ces gants. Morissette, ce serait super pour toi. Si tu veux, je t'en envoie. Ce serait ton cadeau que tu n'as pas voulu avoir à Noël. Morissette, c'est ma mère, hein, donc c'est pour ça que je lui dis que je lui envoie un cadeau. Alors, Guy dit préserver, précaution, distance. Isabelle Wagner dit j'ai de la polyarthrite. Mais regarde ce qui se passe avec tes mains. Je sais pas si tu es en douleur aujourd'hui ou si tu es tout le temps en douleur. Regarde ce que tu sens à distance. Tu auras certainement une sensation, même si tu n'as pas les gants au bout de la main. Coucou Elia. Qu'est-ce que tu veux dire, Béatrice, par tactile mouvement? J'ai perdu les commentaires. C'est pas ça. Bah, pourquoi j'arrive pas à avoir les... Excusez-moi, j'arrive pas à avoir les... Voilà, c'est bon. Bon. Est-ce que vous avez autre chose à me raconter par rapport aux gants? Moi, ces gants, quand je les mets, là, je suis à l'intérieur. Guy dit chaleur comme une doudou de bébé dans la paume des mains. Oui, exactement ça. Détachement du corps. Ok. Béatrice dit ce sont les mots qui sont venus. Ok, d'accord. Alors, ces gants, ce qu'ils font, il y a de l'infrarouge dedans. L'infrarouge, ce que ça fait, ça va garder la chaleur du corps à l'intérieur du corps. Donc, si vous avez de l'inflammation, ça va permettre que l'inflammation diminue, mais pas en faisant, pas en sortant du corps, mais comme en se transformant dans le corps.
Donc, mes mains maintenant sont comme plus chaudes, sans que j'ai chaud aux mains. Donc, ça va garder ma chaleur. Moi, j'ai beaucoup de tendinite aux doigts et de doigts gâchettes et de problèmes de mains à cause de mon travail. 25 ans d'ostéopathie, presque 28, ça tue les mains et les poignets. J'ai beaucoup de douleurs dans les pouces, dans plein de doigts, dans les différents endroits. Donc, ces gants, au départ, je les ai achetés pour me soulager les mains, justement, quand j'avais mal aux mains. Au début, je dormais avec. Maintenant, je les garde pour dehors, parce que c'est plus utile pour moi l'hiver dehors. Mais j'ai dormi avec plusieurs nuits et c'était d'un soulagement total. Euh, je relis vos commentaires. Donc, je vais finir ce que je disais par rapport à moi. Et là, je sens que la chaleur circule dans mes mains. Ça active ma circulation sanguine. Pas de fou, mais on sent que ça circule mieux. Donc, ça permet de faire du ménage dans les articulations, dans les cellules, bien sûr. Ça active le mouvement, hein? Le mouvement des liquides, le mouvement de ce qui a à bouger. Et je sens mes mains comme lourdes, mais pas lourdes comme les jambes lourdes. Lourdes comme si c'est plus présent. C'est comme si mon corps était occupé dans cet espace-là à s'occuper d'eux. Donc, je reviens en arrière. Laetitia dit soulagement des douleurs, je pense. Est-ce que ça fait? Ça soulage les douleurs, effectivement. Marianne, je me sens comme telle une pianiste. Waouh, les mains légères. Oui. Elia dit coucou. Isabelle Wagner, je me sens comme attirée. Claudine, j'ai des bosses sur tes doigts, rhumatisme, sensation de picotement. Isabelle, j'ai des petits fourmillements. Oui, ça va travailler pour aller réactiver la circulation, la température idéale, bonne pour le corps, en tout cas optimale. Pour ceux qui veulent savoir comment s'en procurer, vous me contactez. D'accord? Je vous expliquerai tout ça. Pour la maladie de Raynaud, Valérie, j'ai testé avec une de mes nièces qui en fait, mais on n'a pas testé assez. Et comme il faisait très très froid quand elle les a essayé ici, on ne sait pas, mais elle n'a pas essayé assez longtemps. Donc c'est des recherches que j'aurai à faire plus avant éventuellement par rapport à ça. Je regarderai ce que je peux trouver là-dessus. Alors Jenny, tu me contactes en message privé et je te répondrai à la question. Voilà, donc maintenant je vais enlever les gants et vous allez voir comment vous vous sentez. Laurent, je ne sais plus si tu m'as répondu. Peut-être oui, peut-être non. J'ai comme perdu le fil des réponses. Moi, je sens mes mains qui sont beaucoup plus souples quand j'enlève mes gants. L'effet continue pendant un petit moment. Je n'ai pas testé avant pour vous montrer parce que je peux penser, mais normalement, ma main droite ne ferme pas bien comme ça. J'ai des problèmes avec deux doigts, vraiment, et ma main ne ferme pas bien. Et depuis plusieurs mois, à force de porter ces gants et de faire d'autres choses avec mes solutions alternatives, mes mains vont beaucoup, beaucoup mieux. Pendant un bout de temps, je commençais à penser que j'avais un Dupuytren qui allait empirer beaucoup et finalement, j'arrive à retrouver de la souplesse au niveau de la maladie du Dupuytren ici dans la paume de la main et je sens que je gagne en souplesse. Et vous voyez, habituellement, quand je fais ce mouvement avec mon doigt, ça me fait mal et là que je viens d'enlever les gants, c'est moins douloureux. Je peux faire ce mouvement que j'arrive pas à faire d'habitude. Normalement, je le teste avant d'avoir mis les gants et j'ai mal. Comment vous sentez vos mains, vous? Même si vous n'avez pas eu les gants. Et je sens que dans mes mains, ça circule, ça reste chaud, mais pas d'une chaleur de j'ai chaud. Une chaleur que ça circule bien et que Pour canal carpier, il y a les gants, il y a autre chose aussi qui peuvent être mis en plus. Si tu penses, on en parlera, Laetitia, tu me contacteras. Il y a d'autres outils à infrarouge qu'on peut mettre plus pour le poignet selon les choses qu'il y a à regarder. Donc, j'ai mis ces gants, au fait, hein. Guy dit qu'il a une chaleur douce dans les paumes. Oui, effectivement, c'est là. Laetitia dit ok, merci, c'est pour ma tata. Je crois que tu dis c'est ça, hein. Comment vous vous sentez par rapport à donner-recevoir du fait d'avoir mis ces gants? Vous savez que les problèmes de main, vous n'avez peut-être pas les problèmes de main, ça a rapport avec donner et recevoir. Les doigts, ça a rapport avec je me dois, l'obligation à faire, à ne pas être nécessairement qui je suis, mais à faire. Je me dois de, les il faut que. Donc plus on est dans cet espace de il faut que, de je dois donner plus que recevoir. C'est pas bien de recevoir, c'est comme être égoïste. Tout ça, ça garde des tensions dans les doigts, dans les obligations à faire. Est-ce que ça vous parle?
Donc, permettre à ses doigts ça me dit de remettre les gants. Je les remets, je sais pas pourquoi, alors je remets les gants, c'est pas pour moi. Quelqu'un veut que je remette les gants. J'ai senti l'appel là, je veux sentir encore. Alors, je remets les gants. Donc, cet aspect de donner tout le temps, hein, de donner, de faire pour les autres, hein, de se fatiguer, ça permet aussi de ramener vers soi et de se donner à soi et aussi de recevoir. C'est ça le bout qui manquait l'autre jour. J'ai pas parlé de se donner à soi-même. Donc, mettre des gants comme ça, c'est une forme de se donner à soi-même. Je me fais du bien, je m'occupe de moi. Euh, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Donc, je me donne à moi-même. C'est ce qui manquait de la semaine dernière. Et vous voyez le lien qui se fait avec la semaine prochaine pour l'amour. Hein? Il est là pour moi, là. Ça vient de... on a parlé de donner et recevoir la semaine dernière en étant en présence à soi. Cette semaine, on a amené le détachement, donc quitter l'attachement, être capable de laisser aller. Donc, si je laisse aller des choses, je peux reprendre d'autres choses ou recevoir autre chose. Coucou Amélie. Vous voyez le chemin? Donc, le détachement permet de lâcher les objets qui nous tiennent ou nous retiennent à l'extérieur pour pouvoir revenir vers soi et s'occuper de soi. J'aime cette boucle. Et se donner de l'amour. Coucou Xavier. Si quelqu'un peut prendre la boucle que je viens de dire en note, ça me ferait vraiment plaisir, s'il vous plaît. Si vous vous en rappelez, je vais essayer de la... Oui. Donc, donner, recevoir, hein. Donner, recevoir, et de lâcher l'attachement, de transformer l'attachement, de le transformer en non-attachement, détachement, permet d'avoir les mains libres pour pouvoir recevoir ou prendre autre chose. Marianne dit « Passage à l'acte, ça te parle ». Coucou Cécilia. Passage à l'acte. Bah, le détachement, c'est une forme de passage à l'acte. Donner, recevoir, c'est passer à l'acte aussi. Hein? Parce que si je me permets de recevoir, j'acte quelque chose. Je ne suis pas juste figée dans une action qui va dans un sens. Il y a une action qui bouge. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, Marianne, que tu m'en parles. Je vais juste revenir à des commentaires que j'ai ratés. Laurent qui dit « Non, je suis à l'écoute de mon corps et je sens toujours le nerf. Je suis dans le petit doigt. Le nerf me lance des vagues d'électricité. Je ressens aussi, il y a Rosie qui veut rentrer dehors depuis tout à l'heure. Elle se met devant la porte, à la fenêtre, pardon. Je ressens aussi plus de chaleur dans les mains, une chaleur très douce et agréable. » Ah, tu répondais à Laurent, d'accord. Je n'avais pas vu. Merci Marianne. Bon, comment vous sentez-vous? On arrive à la fin. Je vous invite à boire un peu. Je vais garder les gants, ils ne veulent pas que je les quitte. Là. Je ne sais pas qui en profite. Celles au pluriel et ceux qui en profitent, profitez-en bien. Bon, vous ne répondez pas pour l'instant. Alors, je sors le tambour. Pour celles qui ne savent pas, à chaque séance de reliance quantique, il y a un moment où je vais jouer du tambour. Par contre, je vais devoir enlever la main gauche. On garde la main gauche parce que ça va m'embêter avec... j'ai très très chaud. Hein. Je ne sais pas si c'est même la main droite, je vais l'enlever. Alors, qui c'est qui danse? Laetitia est contente du tambour. Oui, on est tous contents du tambour. J'enlève les gants. Même ça, j'ai trop chaud. Bon. Ouf. Laetitia dit, on se sent en forme. Allez, qu'est-ce qui va sortir aujourd'hui avec ce tambour? Ah, il est joyeux mon tambour, hein, il me dit qu'il aime ça, le donner, recevoir, et ce qu'on vient de bosser là, ça le met en joie. Allez, allons-y. Il y a toute une vibration
vibration aujourd'hui, mon tambour. Vraiment, on sent la joie dedans. Comment vous sentez-vous? Quelques commentaires qui sont rentrés. Je vais lire ça. Alors, Claudine dit « Mon petit doigt droit est décoincé ». Claudine disait que son petit doigt droit était décoincé. Alors, j'ai dit « C'est pour toi que j'ai dû garder les gants et c'est super, je suis très contente pour toi ». Laetitia dit « Tu rayonnes quand tu joues, c'est chouette ». Merci. Morissette dit « Très bien ». Moi, je me sens super bien. Je sens vraiment quelque chose qui s'est dégagé aussi chez moi. C'est ce lien entre les différents espaces là, qui viennent se faire. C'est chouette. Il y a plein de coupures. Je suis désolée. Hein. Ah, c'est la vie. J'ai pas de contrôle. Donc, c'est peut-être que mon ordinateur qui coupe. Je ne sais pas. Alors, Béatrice, je baille toujours, mais je suis heureuse d'avoir été là. Super. Laetitia dit, j'ai une sensation dans la gorge et à la fois le mot circulation qui arrive à moi. Oui, ça circule beaucoup ce qu'on a fait. Hein. Le travail dans les mains, dans le donner-recevoir, dans le laisser aller, le pancréas, l'attachement, des blessures. Alors, Laurent répond à Marianne, qui vise de prime abord, H ne me parle pas. Elia, elle dit lâche, lâche et lâche. Hein, c'est super. Isabelle a dit merci beaucoup, je ne sais pas si tu avais lu. Jenny dit l'énergie circule, je suis très contente. Ça circule effectivement très très bien. On est bien prêt pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera à 20 h France, 14 h Québec, heure habituelle. Et on fera, je ne sais pas quoi, sur l'amour, mais ce sera sur l'amour. Je ne sais pas si ce sera l'amour Cupidon ou l'amour, on verra. Ce sera, et dans 2 semaines, rappelez-vous, ce sera avec les animaux. Ça, donc si vous avez des amis qui aiment les animaux et qui veulent, on va faire un soin collectif sur les animaux. Ben, sur les animaux, avec nos animaux de compagnie. Voilà. Sur ce, Isabelle dit merci pour cette belle expérience. Merci aussi d'avoir été là, Isabelle. Donc chaque semaine, le lundi, à la même heure à peu près, je suis là. Et ta minette est venue. Ouais, la mine, elle est restée dehors aujourd'hui. Habituellement, elle vient promener avec nous, mais là, aujourd'hui, elle n'était pas là. Elle était à la fenêtre, justement, à attendre pour rentrer. J'ai mes mains un peu engourdies, dit Isabelle. Ça se peut, ça travaille, ça circule. Merci à tous et à toutes. Très belle semaine. Et je vous aime. Ciao. Et merci d'être là avec moi chaque semaine, fidèle au poste. À très bientôt.